Mais s'il y a un pionnier de la French Touch, c'est bien vous. Alors, est-ce que oui ou non, les Daft Punk doivent enlever leur casque et vous tirer leur chapeau? C'est une question. C'est une question. Oui. En tout cas, moi, je leur tire le mien déjà. Ah bah ça c'est bien. Je pense que c'est la continuité quand quelque chose est profond au niveau de le monde entier, quoi. Je veux dire, danse aujourd'hui. Au début, on appelait ça disco. Aujourd'hui, ça veut plus vraiment dire grand-chose puisque tous les styles confondus se basent sur une même rythmique. Par contre, j'aimerais bien revenir sur la question. Sincèrement, vous pensiez que c'était une boîte à rythme? Je me posais la question. Pourquoi ça? Parce que c'est. Il aime trop la batterie pour. Oui, se on peut aimer contenter la d'une boîte batterie, à mais rythme. simplement le disco a vécu ensuite en partie sur des machines, sur des Je crois que les machines sont venues dans les années 80. Ouais, dans les années 80. les années 80, il y avait encore des restes de disco. Enfin, on a entendu des choses. Oh, oui, Pardon, il y en a pardon encore de vous beaucoup avoir de restes, hein. choqué. C'est Non, je voulais pas choquer, c'était une question que je me dis, tiens, comment on a pu imaginer que ce soit une boîte à rythme? Eh ben parce que progressivement on a vu la house music se développer, des gens fabriquaient tout seuls de la musique depuis leur petit studio chez eux, depuis leur cuisine avec des machines. Justement, voilà. la musique de cette époque, ça se faisait en live, il n'y avait pas de machine. Eh ben, En c'est tout cas, très pour bien. revenir au Daft, je crois que c'est vraiment eux, après 30 ans, 40 ans après, qui ont essayé de retraduire cet univers, cette tournerie un peu spéciale. La preuve, c'est qu'ils en ont fait un album avec Nile Rodgers, Nile votre grand ami. Rodgers, avec Giorgio Moroder, et ça, justement pour traduire le côté live et non boîte à rythme qu'on Ce avait qui est vécu 30 ans. extraordinaire, c'est que évidemment, pour nous aujourd'hui, la mondialisation de cette musique, ça nous paraît banal que Daft Punk puisse avoir un succès planétaire avec un tube. Mais pour vous, Céron, à votre époque, qui n'était pas celle d'Internet et des réseaux sociaux, c'est assez extraordinaire que vous ayez pu, comme ça, exporter et faire des tubes planétaires, des tubes mondiaux. Hein. C'est ça, je dois remercier un peu le ciel parce que de génération en génération, les barrières ont sauté parce que c'est les jeunes qui se sont appropriés. À une période, il y a eu les samples. Ouais. Donc quand on sample, ça veut dire qu'on prend un échantillon de votre chanson, on la mélange avec une autre. Donc ça m'a associé à pas mal de succès qui continuaient. Ça a évité sûrement de faire vieillir mon son. Voilà, mais à l'époque, on pouvait pas transmettre ça simplement par Internet. Il fallait porter le vinyle avec soi de part et d'autre de l'Atlantique pour traverser ces bords. Alors, vous écrivez des souvenirs assez incroyables parce que vous traîniez avec Warhol, avec Basquiat qui commençait à taguer New York, Cher, Liza Minnelli. Enfin, il y a une galerie de portraits quand même extraordinaire. Vous écrivez que Warhol était timide, que vous vous souvenez parfaitement de tous les détails de son loft où vous étiez souvent invité. Vous écrivez ce qui fait sourire. Cela dit, je dois bien l'avouer, je me souciais davantage des œuvres d'art qui étaient dans mes bras que de celles accrochées au mur. Si Warhol était déjà un artiste confirmé, nous étions tous persuadés d'être des feux follets, des papillons éphémères. Incroyable souvenir, Céron. Oui, puis je crois que ça a été la source de stimulation parce que quand je me retrouvais à table dans des clubs où il y a le carré VIP, et qu'il y avait tous ces grands fous provocateurs, un peu comme on me disait de moi, par exemple, avec Supernature, on s'auto-stimulait, quoi. Ça a été pour moi un terreau assez fantastique, même si on n'était pas intime, hein, on se croisait le soir et on finissait très tôt. Alors le 4 mai prochain, Céron, vous allez sortir un nouveau single. Enfin, il sera au nom de Congas, votre premier groupe. Il s'appelle Ready to War, prêt à rugir. Et voici un extrait. C'est pour moi la manière de boucler la boucle. On y... Julie, ça vous plaît? Ah ouais. Mais oui. Il y a des dates de festival Merci. prévues avec Congas cet été, Céron? Congas, donc juste en 10 secondes, Congas c'était mon premier groupe avant que je fasse de la disco. Et j'ai eu un rêve comme ça de reformer le groupe avec des jeunes, avec les mêmes sensations et autres, et ça existe, et ils commencent à faire de la scène et c'est fabuleux. Eh ben, Et j'en suis très fier. Les sensations sont bonnes.